Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui, je voudrais que nous parlons des meilleures et des pires formes de magnésium. Tout d'abord, qu'est-ce que le magnésium? Le magnésium, c'est un minéral essentiel impliqué dans plus de 300 processus biochimiques dans le corps humain et ce qui le rend crucial pour la production d'énergie et le bon fonctionnement des enzymes. Bon, les enzymes, qu'est-ce que c'est? Les enzymes, en fait, sont des catalyseurs. C'est-à-dire qu'elles permettent, par exemple, d'accélérer les différentes réactions métaboliques que nous avons. C'est-à-dire, les enzymes permettent d'accélérer les différentes réactions que nous avons dans notre organisme. Voilà, donc contrairement à d'autres minéraux, il faut savoir qu'il est très difficile de tester le magnésium dans le sang. Donc si votre médecin, par exemple, vous demande de faire une analyse de sang et qu'il se base sur cette analyse de sang-là pour juger, pour déterminer si vous avez assez de magnésium, ça ne serait pas juste parce que la plupart du magnésium qui se trouve dans notre organisme se trouve plus précisément au niveau de nos cellules et non dans le sang. Donc, les analyses sanguines ne sont pas les meilleures manières de pouvoir tester de la quantité de magnésium que vous avez dans l'organisme. Voilà, il faut dire que la plupart de nous ne consommons pas suffisamment de minéraux. Donc, par le biais de notre alimentation. Donc, c'est ce qui fait qu'en général, nous avons une carence en magnésium. Donc, aujourd'hui, nous allons voir à peu près les différents bienfaits du magnésium. Il faut savoir que le magnésium est vital pour les éléments tels que la production d'énergie. Donc, le magnésium permet d'avoir la force, l'énergie. Le magnésium permet aussi de la bonne fonction de la vitamine D, plus précisément la vitamine D3. Donc, ça veut dire que si vous prenez la vitamine D3, vous avez besoin nécessairement du magnésium pour permettre une bonne absorption. Le magnésium aussi permet une bonne fonction de la vitamine K2. Alors, la vitamine K2, en fait, permet de diriger le calcium là où il faut. Et la vitamine D qui permet en fait de produire le calcium 2 fois. Voilà, le magnésium permet aussi de prévenir les calculs rénaux. Il intervient aussi au niveau de la santé cardiaque. Voilà, il intervient également au niveau de la pression artérielle. Donc, si vous avez l'hypertension, le magnésium est un bon minéral, sinon un bon complément alimentaire qu'il faut prendre. Le magnésium aussi permet de prévenir les crampes musculaires. Il permet aussi de prévenir les migraines, les maux de tête. Donc, il permet aussi de bien dormir. Voilà. Maintenant, nous allons voir les différentes formes de magnésium que nous pouvons avoir, en commençant d'abord par le pire des magnésiums. Voilà, le pire des magnésiums, c'est l'oxyde de magnésium. Ok, l'oxyde de magnésium qui est qui est le plus courant, c'est-à-dire que c'est celui-là qui est beaucoup plus vendu en pharmacie. Et son taux d'absorption, il faut le savoir, est de 4%. Voilà. Ce qui vient ensuite, c'est le sulfate de magnésium, qui a un taux d'absorption de 10%, mais qui a un effet laxatif élevé. Voilà, donc il peut aider, par exemple, à détendre superficiellement les muscles. Ce qui vient par la suite, c'est l'oratate de magnésium, qui a un taux d'absorption de 15%. Voilà, cette forme de magnésium peut pénétrer par exemple les cellules et augmenter l'énergie, donc donner assez de force si vous êtes fatigué. Voilà, donc l'oratate de magnésium permet également d'agir comme un antioxydant, donc de soutenir par exemple l'ADN. Ce qui vient ensuite comme autre forme de magnésium, c'est le magnésium taurate, enfin le taurate de magnésium, qui a un taux d'absorption de 20% et qui soutient la santé cardiaque, la pression artérielle et puis le système nerveux. On a ensuite le lactate de magnésium qui a un taux d'absorption de 25% et qui est plus doux pour le système gastro-intestinal, par exemple. Il soutient le système cardiovasculaire, il permet d'améliorer votre énergie.
Voilà, il faut savoir que le lactate de magnésium est souvent utilisé par voie topique, c'est-à-dire sous forme de crème. Voilà, ce qui permet par exemple de bénéficier de ses effets au niveau de vos muscles. On a ensuite le citrate de magnésium qui a un taux d'absorption de 30%. Il peut aider à prévenir par exemple les calculs rénaux et il est aussi bon pour les problèmes cardiaques et la tension artérielle. Il est aussi bon pour la détoxification. Voilà. On a ensuite le malate de magnésium qui a un taux d'absorption de 40%. Il est bénéfique par exemple pour les syndromes de fatigue chronique et la fibromyalgie. OK? On a ensuite le thréonate de magnésium, voilà, qui a un taux d'absorption de 75%, qui n'est pas mal. Voilà, il soutient par exemple les fonctions cognitives, donc au niveau du cerveau, et donc il constitue une bonne forme de magnésium pour le sommeil. Voilà, donc sinon la dernière forme de magnésium, qui est le magnésium, le glycinate de magnésium, qui est le type de magnésium le plus biodisponible, c'est-à-dire le magnésium qui est beaucoup plus absorbable par l'organisme. Voilà, le glycinate de magnésium présente de nombreux avantages. Il est par exemple doux pour le système gastro-intestinal. Il aide à, par exemple, prévenir les spasmes musculaires. Ok, si vous avez, souvent les gens se plaignent des douleurs musculaires, hein, des crampes, c'est que souvent les gens appellent des crampes qui sont en fait des spasmes musculaires. Ok, voilà, donc si vous avez ces problèmes-là, le magnésium glycinate est très bon pour cela. Donc le magnésium glycinate aussi est bon parce qu'il permet de favoriser le sommeil, il permet de vous relaxer et puis réduire aussi le stress. Voilà, le magnésium glycinate permet aussi de soulager par exemple les migraines, hein, ce qui ne va pas interférer avec les autres minéraux. Voilà, maintenant, au niveau de la dose, si vous voulez prendre le magnésium, la dose par exemple, c'est 400 mg. Voilà, 400 mg de magnésium glycinate chaque soir avant de dormir, si vous voulez prendre ça comme entretien. Mais si c'est pour une dose thérapeutique, c'est-à-dire pour un traitement, parce que vous avez une carence, et il va falloir prendre une dose beaucoup plus élevée. Mais pour ça, vous pouvez voir un nutritionniste ou bien un médecin qui s'y connaît pour pouvoir vous aider à choisir la bonne dose qu'il convient. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'ai voulu parler du magnésium. J'espère que les informations que j'ai données sur le magnésium vont vous donner de choisir le magnésium qui vous convient. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous souhaite un agréable week-end.